Parler des vies antérieures, un sujet que j'ai déjà un petit peu abordé sur le blog. Aujourd'hui, je vais plus détailler des conseils de cartes oracle avec lesquels vous pouvez travailler sur ce sujet-là. Alors, ce ne sont pas des cartes, des jeux de cartes spécialisés sur les vies antérieures. En revanche, moi je les trouve vraiment pas mal pour travailler sur ce thème-là. Vous pouvez aussi avoir d'autres jeux qui sont pas mal, qui vont très bien faire l'affaire. Donc ne vous sentez pas obligé d'acheter tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais en tout cas ça peut vous donner une bonne inspiration, et puis si vous avez déjà les jeux, ça peut vous donner d'autres pistes à explorer avec ces jeux-là. Alors les vies antérieures, juste un petit rappel par rapport au travail qu'on peut faire par rapport à ce thème-là, c'est un travail beaucoup plus de développement personnel, de développement spirituel que de divination quand on va travailler avec les cartes. Donc n'hésitez pas à travailler avec une seule carte ou avec un nombre restreint de cartes qui vont représenter la thématique que vous avez envie de travailler. Bien évidemment, on va pas travailler sur les vies antérieures pour satisfaire une curiosité qui souvent est malsaine, avouons-le, mais on va beaucoup plus travailler sur nous-mêmes, on va plus essayer d'explorer les schémas qui se sont reproduits de vie en vie pour pouvoir guérir dans notre vie actuelle et aller de l'avant de la meilleure façon possible et ne pas avoir les mêmes boulets aux pieds que dans nos vies passées. Donc c'est en gros le gros but du travail sur les vies antérieures. Alors, juste quelques mots avant de passer aux jeux en eux-mêmes, les jeux que je vous recommande. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes avec les cartes, utiliser les cartes pour essayer de recevoir des rêves par rapport à vos vies passées, donc vous pouvez mettre une carte qui représente ce que vous avez envie de travailler par rapport à ces vies passées à côté de votre oreiller, sur votre table de chevet, et mettre cette intention-là dedans. Vous pouvez aussi utiliser la carte en méditation, donc dans tout type de travail méditatif afin de recevoir des éclaircissements. Vous pouvez aussi faire un hôtel temporaire autour de cette carte, utiliser des cristaux, tout un tas de bazar qui vous parlent pour travailler sur les vies antérieures. Donc ça peut être vraiment une pratique un petit peu sympa. Vous pouvez faire tout ça en même temps. Et vous pouvez bien évidemment suivre votre intuition du moment et trouver vous-même un truc qui vous parle et qui va faire l'affaire par rapport au travail avec les cartes. Alors, la carte, une fois que vous l'avez choisie consciemment ou que vous avez demandé à vos guides en battant votre jeu de vous sortir une carte qui représente ce que vous avez besoin de travailler par rapport à vos vies antérieures, qu'est-ce que vous mettez comme intention dans la carte ? Vous pouvez considérer que la carte c'est un portail vers les vies antérieures. Donc vous allez considérer que c'est une porte par laquelle vous allez passer pour explorer la vie antérieure en question ou les vies antérieures. Vous pouvez également voir la carte comme un miroir. Donc voir dans la carte un reflet de vos vies passées, de ce que vous avez été, de ce que vous êtes devenu, et explorer à la fois l'ombre, la lumière, toutes les choses qui représente votre identité passée et présente. Vous pouvez aussi utiliser la carte comme personnification d'un guide. Sachant que moi je travaille beaucoup avec les guides, si c'est quelque chose qui vous parle, ça peut être assez efficace d'avoir soit une représentation de votre ange gardien, si c'est quelque chose qui vous parle, encore une fois, ou alors tout autre guide, même si vous ne connaissez pas son nom, même si vous ne savez pas quel est le guide qui pourra vous tenir la main pour explorer cette thématique, vous pouvez mettre comme intention dans la carte de voir qui est votre guide, quelles sont ses qualités et comment il peut vous tenir la main dans ce travail-là. Donc c'est vraiment un travail qui est créatif en fait. Il faut vraiment que vous voyez ça comme quelque chose de ludique, comme quelque chose de créatif. Vous vous faites plaisir dans ce travail-là. Donc ne soyez pas stressés, abordez ça comme un jeu, mais un jeu qui vous permette véritablement d'avoir un travail sérieux de guérison.
Alors, le jeu vie antérieure, pour moi, par excellence, c'est l'oracle d'Isis. C'est un jeu qui explore beaucoup le thème de la renaissance sous son aspect très guérisseur. Ce que je trouve très intéressant avec ce jeu, c'est son aspect très solaire dans ses couleurs, et on va avoir comme ça une sorte de rappel en fait de la course du soleil, avec cette thématique de mort-renaissance perpétuelle. Si vous travaillez avec des dieux égyptiens, c'est encore mieux, vous allez pouvoir véritablement explorer cette thématique de façon très complète. Moi je travaille principalement avec la déesse Nephthys, qui est la sœur d'Isis et qui est très très rattachée au thème de la réincarnation. Vous avez quelques cartes comme ça que je trouve vraiment très indiquées. Vous avez à plusieurs reprises le dieu Osiris, qui est quand même le dieu de l'Underworld chez les Égyptiens. Vous avez par exemple la carte déesse des 10 000 noms pour explorer éventuellement vos diverses identités. Certaines cartes sont vraiment très explicites avec la vie passée et le présent pouvoir. Là vous avez le sablier, le serpent, vous avez vraiment des rappels de ce thème de la mort, de la réincarnation. Le recouvrement d'âme, ça peut être une thématique vraiment centrale pour vous sur les vies antérieures. Les mystères de l'ancien pouvoir. Voilà, utilisez le vocabulaire qui est utilisé dans les cartes à votre avantage par rapport à votre démarche guérisseuse. Et puis bien sûr le symbole du scarabée, le scarabée qui est sur chaque carte et qui représente cette mort-renaissance, cette course du soleil. Donc c'est un jeu que je vous recommande vraiment en premier. C'est le jeu pour moi le plus efficace, en tout cas dans mon cheminement, sur le travail des vies antérieures. Alors j'ai fait un truc un peu particulier, là c'est quelques cartes que je vous montre, moi que j'ai choisi, que je trouve bien par rapport à cette thématique. J'ai demandé à mes guides pour chaque jeu de vous recommander 3 cartes qui représentent bien en fait le travail sur les vies antérieures. Et j'ai essayé de voir leur logique, parce qu'ils ont leur logique à eux, parfois j'ai une logique un peu différente. Et je vais vous montrer comme ça les cartes que mes guides vous recommandent pour travailler sur les vies antérieures, et quelle est la narration dans laquelle ils nous emmènent pour travailler sur ce thème. La première carte qui nous est recommandée, c'est la carte Gardienne Divine, et c'est une carte qui est très rattachée à la notion de guidance personnelle. Donc c'est la carte des anges gardiens, la carte des divinités, des entités qui vont nous tenir la main, nous servir de feuille de route pour ce processus. Et pour moi, c'est vraiment la première étape pour entamer un travail guérisseur, c'est de se connecter à nos guides afin qu'ils puissent nous rassurer et nous donner des objectifs, nous ancrer, nous permettre de ne pas partir en totale panique dans un travail qui peut être un petit peu impressionnant. La deuxième étape, avec la carte Entrer dans la chambre de guérison, c'est de se rappeler de pourquoi on fait cette démarche-là. Encore une fois, c'est pas pour satisfaire notre curiosité, mais c'est vraiment pour avoir une démarche de guérison. Et ça met en avant aussi cette carte que c'est un processus. Donc on va rentrer dans cette chambre de guérison symbolique en entamant ce travail, et on va en ressortir que très longtemps après, parce que c'est un processus qui prend du temps. Et même quand on sera sorti du rêve, de la méditation, du travail actif sur les vies antérieures, dans notre quotidien on sera toujours dans ce travail-là. Mais ce sera de façon beaucoup plus profonde, quand on sera au travail, avec nos amis, avec notre famille, en train de faire nos courses, ou peu importe, dans notre quotidien, on va toujours être dans cette chambre de guérison, parce qu'il y a des choses qui vont petit à petit être intégrées au plus profond de nous. Et alors quand on ressortira de la chambre de guérison, quand on aura intégré des choses par rapport à ces vies antérieures qui nous permettront d'aller de l'avant, on va renaître grâce au serpent de feu. Et on a vraiment cette thématique de la renaissance active avec le serpent de feu, parce que c'est l'animal par excellence, un des animaux par excellence qui représente la renaissance, le fait de se débarrasser d'une ancienne peau et de renaître à nous-mêmes. Et pour moi, il y a aussi une thématique de gauche à droite ici qui est intéressante, c'est qu'on part d'une carte où nous avons la lune ici, donc une symbolique lunaire, et on arrive ici avec un thème beaucoup plus solaire et un thème de feu en fait. Donc ça prouve que on est sur une thématique qui rejoint cette course du soleil que nous avons chez les Égyptiens. Et c'est un thème qui rejoint totalement la mort-renaissance, le fait de partir de l'ombre et d'aller dans la lumière.
de partir d'une zone d'incertitude et d'arriver vers la pleine conscience. Donc on a totalement le thème de la guérison et de la renaissance avec ces 3 cartes. Autre alternative, l'oracle de Kuan Yin. Je le trouve super pour faire du travail en développement personnel et spirituel et il est absolument nul pour faire de la divination. Donc bon, ça tombe bien, ça nous intéresse pas dans la thématique abordée. Je le trouve vraiment très très bien pour analyser les choses et pour comprendre les schémas. Autant Isis était très dans la guérison, dans la renaissance, ici on va plus être dans la compréhension très très profonde des schémas, le pourquoi du comment. Donc ça va être très précieux dans notre travail sur les vies antérieures. Vous avez quelques cartes que je trouve tout indiquées. Vous avez la thématique du passage d'une rive à une autre, avec par exemple le fleuve sacré. Vous avez l'immortalité avec les 8 immortels. La notion de destin avec la prêtresse orchidée du destin. Toujours cette notion d'immortalité avec les trésors immortels. Les portes du paradis. Donc voilà, ça se prête plutôt bien à ce travail entre 2 rives, entre la vie et la mort. Et je vais vous montrer tout de suite les 3 cartes que vous recommandent mes guides. Avec Kuan Yin, comme avec Isis, on commence par une carte qui nous parle de la lune. On a donc la lune de bambou. Cette carte, elle nous parle du timing divin. Et elle nous rappelle qu'il est parfait. Donc quelque part, on est en train de nous dire que les choses qui se sont passées dans nos vies antérieures, on ne peut pas les changer. Les choses qui se sont passées dans notre passé, on ne peut pas les changer non plus. La seule chose qu'on puisse faire, c'est être dans le lâcher-prise par rapport à ce qui s'est passé et être acteur par rapport à ce qui va pouvoir se passer à présent et à l'avenir. Donc c'est une carte qui est entre le lâcher-prise par rapport à ce qu'on ne peut pas changer et la maîtrise par rapport à ce qu'on peut impulser pour nous, pour l'avenir. Et donc c'est important de rappeler ça avant de commencer le travail sur les vies antérieures, le fait qu'on ne va pas voir que des choses qui vont nous plaire et on va devoir ensuite en faire quelque chose de façon active dans notre vie actuelle. Donc ça remet bien les bases, ça ancre, ça remet un petit peu plus les objectifs au clair. Une fois qu'on a intégré ce concept-là, on peut véritablement passer dans la carte du son de la flûte ardente. Et là, on est dans une plongée dans les mystères. On plonge comme dans une eau mystérieuse, comme si on plongeait dans nos vies antérieures pour aller y déterrer des choses, pour aller comprendre en profondeur ce qui s'est passé. Et là, il faut vraiment se préparer aussi bien aux choses positives qu'aux choses négatives, et on va forcément déterrer des choses qui ne vont pas nous plaire. Donc c'est une carte avec laquelle il faut travailler une fois qu'on est prêt à voir, une fois qu'on est prêt à voir, à comprendre, à analyser. Et quand vous serez dans cette plongée-là, ce sera vraiment le travail à fond d'archéologie sur les mystères, sur les choses qui ont pu se passer, sur les cycles aussi bien positifs que négatifs. Et une fois que vous aurez bien intégré toutes ces choses-là, que vous serez prêt à en faire quelque chose de concret, de conscient dans votre vie actuelle, il faudra passer au livre des changements. Et cette carte-là, elle nous encourage à être acteurs de notre vie, à jouer notre propre musique quelque part, et à faire quelque chose de positif à partir de tout ce qu'on aura appris. Donc on a ce mouvement en fait intéressant, où on est perché dans le ciel, et puis on va plonger dans les mystères, et en remonter vainqueur en fait. Aller vers le haut et vers l'avant, une fois qu'on aura effectué cette plongée dans quelque chose qui est beaucoup plus mystérieux et insaisissable. Troisième option, l'oracle du chemin pavé d'or. Je trouve que c'est un oracle qui explore bien une thématique de purification par rapport aux vies passées. Donc ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas un oracle que j'utilise énormément parce que je le trouve très amour et lumière. Bon, c'est pas forcément le truc qui me parle le plus, mais il est vraiment très bien fait, il est très joli. Et si vous avez envie d'explorer cette thématique de la purification, il va pouvoir plutôt bien vous parler. Vous avez quelques cartes qui
qui sont pas mal par rapport à notre thématique. On a un nouveau départ. Donc là, forcément, on est très ancré dans la Renaissance et dans le présent. L'âme sœur, quand je parlais justement de cette thématique des âmes sœurs, des âmes jumelles, des schémas karmiques sur le blog, on est à fond là-dedans. Vous avez Je suis un tout, si vous voulez explorer la thématique aussi du grand moi, parce que dans le grand moi, il y a tout ce que nous avons été, tout ce que nous serons. Et une thématique énorme dans les vies antérieures, le gros méchant pardon. Donc ça c'est un gros travail, hein, le travail du pardon. Et si vous avez des schémas un peu pourris qui se répètent d'une vie sur l'autre, effectuer une vraie démarche de pardon, ça peut véritablement vous sauver la peau et éviter que vous retourniez pour un tour dans le même schéma pourri. Donc alors je vais vous montrer les 3 cartes que vous recommandent mes guides. Alors les 3 cartes choisies par mes guides nous parlent toujours de cette symbolique de la purification. On a le grand ménage, qui est une carte assez sombre, que je trouve très intéressante parce que le personnage est assez crispé, mais en même temps il a envie de se tourner vers l'avenir, il a envie de se libérer, de se purifier. Et avec ce grand ménage, on va se purifier pour ne pas vivre dans le regret, pour ne pas vivre dans la nostalgie, et pour ne pas regarder en arrière. C'est important par rapport aux vies antérieures de comprendre les schémas négatifs, de s'en libérer pour ne plus les revivre. Ensuite, on a la carte de la mascarade, qui est une carte qui nous parle de ces fameux cycles négatifs afin de développer notre discernement. Savoir voir quand il y a une fameuse mascarade, quand il y a des gens qui sont masqués, quand il y a des schémas qui sont pas très clairs. Et ça va nous aider, en développant notre discernement, à dire non. Ça va nous aider à stopper les cycles négatifs avant qu'ils ne se reproduisent. Donc c'est important, après avoir effectué ce nettoyage, de développer notre œil analytique et de savoir quand les choses sont sur le point de se reproduire et de savoir dire non. Et enfin, on a la chance. La chance, c'est intéressant parce que si on a cette capacité à se purifier du négatif, à ne plus le faire revenir et à avoir cet œil critique, on va pouvoir être totalement co-créateur de sa chance, de sa guérison, de sa bonne fortune, et on va pouvoir vivre notre vie actuelle et nos vies futures dans une conscience supérieure et orienter la trajectoire de la meilleure façon possible. Et là, on est totalement responsabilisé par rapport à notre vie et on est un être le plus conscient possible. Donc je trouve ça très intéressant de travailler avec ces cartes de façon individuelle et l'une à la suite des autres, ça peut nous donner ce chemin, ce cheminement purificateur et responsabilisant. Dernier oracle que je vous recommande, l'oracle des métamorphes. Je le trouve vraiment super pour travailler sur la thématique de la transformation. Et justement, on va avoir des cartes vraiment très liées, très pertinentes par rapport aux vies antérieures. Vous avez la magie de l'orque avec une allusion aux annales akashiques. Ah là, on est à fond dans les vies antérieures. Le phénix doré, le fameux phénix qui renaît de ses cendres. Vous allez avoir Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. Si vous voulez être dans une maîtrise du temps totale, aller et venir dans le temps comme bon vous semble, dans une projection de conscience par exemple. Et puis la thématique de la nostalgie. Le fait de regarder en arrière et d'être tout le temps triste. Ça peut être des choses vraiment intéressantes à explorer. Je vais vous montrer les 3 cartes que mes guides vous recommandent. Les 3 cartes qui nous sont proposées par mes guides, on a des totems qui ressortent très fortement. On a le totem de l'araignée avec Miss, toile d'araignée. Et là, on va pouvoir rattacher cette carte-là à la toile, justement à la symbolique de la toile, qui me rappelle les liens karmiques. Que ce soit les liens karmiques avec les personnes ou les schémas karmiques par rapport aux événements. On va pouvoir totalement travailler sur cette notion-là et essayer de comprendre justement cette toile très élaborée qu'on ne voit pas au premier regard, mais qui régit toute notre vie et qui nous raccroche à ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Donc n'hésitez pas à travailler sur les schémas karmiques avec ce totem de l'araignée et avec cette symbolique de la toile d'araignée.
Deuxième carte, nous avons les furets papillons. Alors ici, on a une carte qui mixe deux totems. On a à la fois les furets, qui sont des animaux qui vont puiser en eux des qualités très insoupçonnées pour leur donner toute leur lumière dans le présent. Et on a le papillon qui est le symbole, l'un des grands symboles de la Renaissance. Et ça veut dire qu'avec cette carte-là, on va pouvoir essayer d'aller chercher dans notre patrimoine karmique des qualités que nous avons eues dans nos anciennes vies pour les utiliser dans le moment présent. Par exemple, on pourrait avoir un besoin de développer une aisance pour parler en public et on peut essayer avec cette carte de se connecter à par exemple des métiers qu'on aurait exercés en lien avec ça ou tout simplement un talent qu'on aurait eu dans des vies antérieures et qu'on n'aurait pas encore totalement développé dans notre vie actuelle. Donc carte très intéressante pour aller faire ressurgir du positif des vies antérieures. Et alors la troisième carte, on a encore les furets avec la fée délicate et ses furets. Donc je me dis que le furet, finalement, je l'aurais pas choisi de façon consciente, mais il doit avoir quelque chose de très connecté par rapport aux vies passées. Et ici, cette carte, elle est un petit peu plus en demi-teinte, elle nous parle du fait d'accepter les erreurs, d'accepter le négatif qui amène le changement. Et ça nous permet d'aller puiser dans ce potentiel du furet, d'en faire ressurgir du positif à partir du négatif. Et ça, c'est une des autres qualités du furet. Et le furet, c'est aussi un animal qui ose s'aventurer sur des sentiers non battus. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour oser aller explorer nos vies antérieures. Donc que le furet soit avec vous. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouverai très bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres thématiques et j'espère que ça vous aura apporté quelques idées pour travailler sur vos vies antérieures. Je vous dis à très bientôt.